Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, on s'arrête en Corée du Sud avec Baek See, je veux mourir, mais je mangerai bien du tteokbokki. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un roman un peu particulier puisque ce n'est pas une fiction. L'autrice Baek See a traversé une forme de dépression, elle est un peu obsessionnelle et donc elle a pris l'habitude de noter, d'écrire, d'enregistrer tout ce qu'elle vit, y compris les séances avec son psy. Et donc elle va raconter tout au long de ce roman ses séances avec son psy qu'elle retranscrit, son traitement, ses médicaments et son journal intime. En clair, c'est un livre un peu de santé, développement personnel sur la dépression et la santé mentale. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris et déconcerté au début, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais finalement on se laisse prendre au jeu. Le style est assez oral, puisque c'est de la retranscription d'entretien tel quel. La réflexion est assez bien vue. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au fur et à mesure où elle déroulait son récit, je me retrouvais dans quasiment tout ce qu'elle décrit. Elle note tout, elle enregistre tout, à peu près ce que je fais. Elle a une estime de soi absolument déplorable, elle est jalouse, aigrie, dépressive, amère, en colère. Plus j'avançais dans le livre, plus je me disais, mais en fait, c'est tout à fait normal. En tout cas, t'es à peu près comme moi. Est-ce que je serais pas un petit peu déprimé, moi? Apparemment, très très gros succès en Corée du Sud et dans le monde entier. Ce livre aurait fait beaucoup pour mieux faire connaître la dépression. Et comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques phrases pour que vous puissiez vous faire une idée du style. Il y avait des commentaires tels que « On ne dirait pas en regardant son visage, mais elle est grosse. Tu devrais te laver plus souvent, tes coudes sont tout noirs et dégoûtants. » Ce genre de choses. En voyant que j'étais ainsi jugé sur mon apparence, je me suis senti rétrécir. Je ne veux pas prétendre être spécial, bien que ne pas oublier que l'on est spécial soit d'une certaine manière important. Mais j'ai vraiment envie d'être heureuse. Je ne veux pas que les émotions ou les comportements des autres dominent mon humeur, ou que des processus de pensée négative m'emprisonnent dans des contrées extrêmes. Je veux mettre un terme à tous ces comportements répétitifs qui me forcent à rester sous le joug des règles dans des cases. Je veux que ma vie m'appartienne. Regarder au plus profond de moi est toujours difficile, en particulier lorsque je suis perdu dans les affres de mes émotions négatives. Comment pourrais-je décrire cela? C'est comme si je savais que tout allait bien, mais que je n'arrivais jamais à m'arrêter de vérifier que tout va vraiment bien. Et ce faisant, je me rends malheureuse. Notre société ne sait pas pleurer ses morts, c'est peut-être un manque de respect. Certains disent que ceux qui choisissent leur propre trépas sont des pécheurs, des ratés, des perdants qui ont baissé les bras. Vivre jusqu'à la fin est-il véritablement en toutes circonstances un triomphe? Pour moi, la solitude, c'est mon appartement avec une seule chambre, sous une couverture qui me recouvre parfaitement, sous le ciel que je me surprends à regarder pendant que je suis en train de me promener, ou encore ce sentiment d'être mis à l'écart qui survient au beau milieu d'une soirée. Je me sens malgré tout un peu perdu. Où vont les questions que nous avons ravalées? Est-ce qu'elles se dispersent quelque part, ou bien sombrent-elles au plus profond de nous? Est-ce qu'elles se manifestent par des comportements ou des habitudes étranges? Un tel silence ne risque-t-il pas de nous empêcher de créer des relations profondes avec les autres? Baek See, je veux mourir, mais je mangerai bien du tteokbokki. Comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se reparle la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture.